Bonjour à tous. Bonjour papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Et par nos prières, nous retournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 17 septembre, l'an 23 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambe pour tous les deux de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le Code 19. Nous vous demandons et vous supplions, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsoua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Kunkourok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce biennale de Tata Santou Kimbangu Simon, assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe ordinaire, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Bénissons le Père créateur, le Dieu de nos ancêtres, Tata Nzambe Mpungu Tulendo, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Surtout pour nous qui sommes fidèles au Gise. C'est vraiment une bonne chose d'être fidèle à une église donnée. Surtout quand elle vous amène à comprendre le vrai mystère du Créateur Dieu Yahvé. Matod. Bénissons ce Père Créateur, bienfaiteur et défenseur. Nous avons pour tous les lots de nos ancêtres, depuis Mbanza Kogo. Au nom du deuxième Fils
Rédempteur, le Seigneur Nsenda, le Code 19, qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres. Notre Père. Mon Père est celui de tous les hommes, que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Au nom du Seigneur Nsenda, le Code 19, que nos ancêtres, que tous les saints et les célestes relaient nos prières auprès du Créateur, le Père Céleste, Dieu Yahvé. Le Nzambe Pungu Tulendo de Mutamatsua, de Mutakimbangu, le Saint Cardinal Vienda, le Saint Monseigneur Nkunku, le Tata Mbiemo, le Tata Mabiala Manganga, le Tata Boutambogo, donc le Dieu de nos aïeux, qui nous pardonne de tout péché, surtout de tout mal que nous avons fait à nos semblables. Que le sang du Christ nous sanctifie et nous purifie au nom du deuxième Fils Rédempteur, le Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Que le sang du Christ nous sanctifie du plus profond de nos êtres. Que le Seigneur Nsenda nous fasse miséricorde. Nous vivons un monde injuste et dur, aride d'amour. Seigneur Nsenda, pardonnez-nous les Giséens réunis en accord avec nos ancêtres et tous les saints. En votre nom, Mfumu Nsenda, aie pitié de nous. Ne regardez pas nos péchés, Majesté, s'il vous plaît, mais regardons seulement la foi, l'espérance que nous avons fondée dans le Gise, l'Église du jugement dernier, de la connaissance et des hommes intègres. Dans le gisanisme, la nouvelle religion qui amènera inéluctablement et inévitablement la race noire vers sa renaissance. Nzilulu Zakongo, l'esprit directeur de la race humaine en cette heure du verseau, Père de la renaissance de la race noire, grand maître suprême, guide du Gise, l'extra-souverain, le Code 19, et pitié de nous. Lavez-nous du sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons dignes et aptes de recevoir ce que vous avez réservé pour nous qui sommes venus vous adorer en accord avec nos ancêtres en ce bon dimanche 17 septembre, l'an 23 du Jésus. Priez. Ô Fils unique Jésus-Christ,
chaque jour suffit sa peine. Ne soyons pas inquiets, nous Giséens, à cause de nos problèmes. Le Seigneur des temps nouveaux, le Seigneur Nsenda ne nous abandonnera pas. Retenez-le, ne l'oubliez pas, que ce soit gravé dans nos cœurs. C'est dans les moments les plus difficiles que le Seigneur Nsenda demande sa puissance. Retenez-le, chers frères et sœurs. Notre monde est en train de traverser une période la plus difficile de l'histoire de l'humanité. C'est la période de l'Apocalypse. Nous vivons, nous sommes en plein pied dans ce qui a été dit dans le livre de l'Apocalypse. Les révélations de Saint Jean, lorsqu'il était emprisonné par l'empereur romain de l'époque parce qu'il prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les révélations qu'il avait reçues, Apocalypse, c'est ce que nous vivons. Mais nous les Giséens ne soyons pas inquiets. C'est dans ces moments difficiles que notre Dieu, notre guide, demande sa puissance. Aujourd'hui, c'est notre postulant à la prêtrise, Papa Simba Ranchi, qui va nous exhorter. Après, il y aura les remerciements des Giséens, Tata Mayingani et Maman Anne. Avant tout cela, nous allons prier encore une fois de plus pour notre pays. Implorant au nom du Créateur, implorant ce Père Créateur, implorant le Seigneur Nsenda, le Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Trinité du Gis dans le judaïsme. D'aider notre pays. Regardez comment les Rwandais commencent à assiéger la terre de nos ancêtres. Chez les ressortissants du Poule, il est dit Bishin Sumba, Misamukwa Banata. Ce n'est pas nous qui allons subir, mais les générations à venir. Mais demandons à nos ancêtres qui ont lutté pour ce pays-là face à l'occupation coloniale de nous aider. Nous de ce temps, ainsi que nos enfants et les générations futures, à ne pas devenir des étrangers sur la terre de nos ancêtres. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, le Congo est aux Congolais. Les étrangers y sont la bienvenue, mais à condition qu'ils vivent en respectant le Congolais et les lois de notre pays, notre culture et nos traditions. Prions pour notre pays, que nos ancêtres suscitent dans notre Congo des vrais dirigeants, des hommes intègres qui auront vraiment l'amour sincère de la patrie. Prions toujours pour notre pays. Les révélations que nous avons reçues nous gisent, nous annoncent, nous préviennent des tumultes, encore des secousses, des troubles sociaux dans notre pays qui peut coûter la vie à des Congolais. Nous avons bloqué les accidents. C'est là où ils prenaient les esprits. Des enlèvements, des tueries. Asseyez-vous les papiers de mon s'il vous plaît. Des bébés noirs, nous avons arrêté. Les bébés noirs sont maintenant émoussés. Ils veulent encore créer une autre situation pour que les Congolais puissent mourir. Après, on va dire que c'est la bêtise humaine. Mais nous, le GIS, conscients de cela, étant avertis,
nous allons prier pour notre pays, pour que cela n'arrive pas. Que tous ceux de près ou de loin, dans leurs officines, qui sont en train de préparer des coups contre notre propre pays, pour quel intérêt, nous ne savions pas. Prions que ces Congolais et leurs alliés ne rencontrent que feu et flamme, qu'ils rencontrent la fureur du Dieu de nos ancêtres, au nom du Seigneur des temps nouveaux, qui est né chez nous au Congo, qui est congolais, d'origine congolaise, le code 19. Prions, prions. Pourquoi nous prions en harmonie avec nos ancêtres, les papas et les mamans? Parce que nos prières sur terre en société ont besoin de témoins. Ces témoins, c'est eux qui relaient, qui transmettent à qui de droit, donc le Père Créateur, le Père Céleste, nos prières. Nous créons une chaîne, nous les vivons. Donc nous les avons réunis ici au nom de tous les Congolais, avec nos ancêtres, de nos ancêtres, les célestes vers le Créateur. Et c'est comme ça que les prières arrivent auprès de Dieu. Et quand nous faisons ça, Dieu nous ordonne à nos ancêtres. Il donne des instructions, comme un chef d'État qui donne des instructions à ses ministres, à son ambassadeur, de régler tel ou tel problème. Si vous ne savez pas prier comme ça, vos prières n'arriveront jamais chez le Créateur. Voilà pourquoi, par cet amour ineffable que nous manifestons dans notre pays, que Tata Kimbangu, grande symbolique de la renaissance de la race noire, nous aide, prie pour nous, dirige la prière pour le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, que les élections à venir dans ce pays ne causent pas des effusions de sang. Même si c'est des élections qu'on peut qualifier de quoi que ce soit, mais que ça se passe dans la paix, qu'il n'y ait pas de mort. Nos prières ont évité au Gabon le bain de sang. Nos prières à nous gisent. On vous a dit, Dieu n'agit que par les hommes. Ça fait un moment, on priait que les élections au Gabon, ça se passe dans la paix, qu'il n'y ait pas mort d'homme. Vous avez vu comment ça a été évité? Ça atterrit en douceur, sous une autre forme. Et prions qu'en RDC aussi, que les élections se passent dans la paix, qu'il n'y ait pas mort de nos frères de la RDC. Prions pour que l'Angola, ce pays qui se développe bien, qui s'émancipe, continue dans cette dynamique. C'est au nom de cet amour que nous avons, que nous allons prier. Priez que Dieu protège le Niger parce que ce n'est pas encore fini. Prions que Dieu Yahvé, prions le Seigneur Nsenda, le Seigneur de ton nouveau, de protéger le Niger. Quelles que soient les formes d'intervention, que tout cela soit des échecs. Que le Seigneur mette à la disposition de ce pays des forces et puissances célestes et terrestres. Que tous nos ancêtres du continent noir se lèvent pour protéger ce pays-là, le Niger. Par le code 19, prions avec Tata Santo qui est aussi. Prions avec nos ancêtres, avec notre ancêtre. Papa Wanchi, préparez déjà votre exhortation. Vu le temps, vous aurez 30 minutes. Après, on va écouter les remerciements de maman Anne et papa Malina. Et à la fin, nous allons prier pour maman Binsangu, Inès, notre soeur supérieure, parce que les messages qui sont tombés de Tata Santu Matsua vraiment ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi on a demandé hier seulement à tout le monde à l'hôtel d'être en violet. Parce que pour maman Binsangu, Inès, nous allons élever les prières auprès du Père Céleste, parce qu'il n'y a que lui, au niveau où nous sommes, qui peut intervenir avec le Seigneur. Sinon, nous allons l'enterrer. Mais nous allons prier, nous allons élever les prières. Le violet, c'est la couleur du Père Céleste, symbole de la spiritualité, la mère des sciences. Nous prierons pour notre maman. Matoni, prions avec nous. Simon Kimbangu, André Matsua, Boyoke
avec Tata Santo Kimbangu. Matondo kwe yave wa sola Kimbangu Munzaya viva na ningara muko muso Matondo kwe yave wa sola Kimbangu Munzaya viva na ningara muko muso Yotate Kimbangu wa solo Mosantu Simon Kimbangu. Mosantu Simon Kimbangu. Boyo kabinelo na biso bakoko na bino bana ya Congo. Biso bana Congo tolembi. Tolembi bapasi tozomona na mboka na biso. Botala ndenge bazomemela biso bipaya. Boba ya kotonga bamboka na biso. Boba ya kosala na mboka na biso. Lokola biso bananzo ya Congo tozana makasi te ya kotonga mboka. Bana Congo balembi. Balembi na mabe ya bato ya politique. Mabe baza kosala na mboka na biso. Botala ndenge bapaya. Balingi kozwa mboka na biso. Mosantu Simon Kimbangu. Elongo na bakoko nyonso ya Congo botelema. Tobenga na minguna na mabele ya bakoko na biso. Botala ndenge tozoteka mboka na mipaya. Biso bana Congo telembi na bapasi toza komona. Tobomi baninga, tobomi bandeko pona mbongo.
Tobomi bandeko pour la politique. Toteki mboka na bapaya pour na mbongo. Mosantu Simo Kimbangu. Boyoke la biso mawa. Bolongisa biso. Na bitumba tozana yango na Kongo na biso. Tata Santu Matsuwa. Taleno bayari. Bena yaka Kongo. Talabutona teka Kongo lieto. Kwe banzenza. Mbajitama ni baba kututuma. Mugatele beto beni. Tata Santu Matsuwa. Dolo kolodieno. Kintu ari na mbuta za zonzo no za Mukongo. Kela meno. Mukuma bayari Mukongo na Nsilulu. Tukaliri abanzenza ko. Kaga taka bateka akaro ko ntoto bateka akao ko. Mbuta Matsuwa. Ebo tubweni Mukongo. Ko tutama na ta Kongo lieto. Kongo li mwangane. Kongo li ndumukini. Tata Santu Matsuwa dolo kolodieno. Kintu ari na batata mbiemo. Batata mabyala manganga, batata bweta mbongo. Batata mundongo, batata biza. Batata samba ndongo. Bamama ngunga ubongi. Bamama tipata mvita, bamama mpangala. Batata Roma koko, batata Roma luango. Telemeno, bibe bya Kongo. Mukuma banzenza bababi ku Kongo lieto lya Nsilulu. Mululendo lomfumu Nsenda, muluzolola tamampungu. Wagana ntoto wa Kongo ko bankakazeto. Nungi seno Kongo. Nungi seno Kongo. Nungi seno Kongo. Seigneur Nsenda, Père de la renaissance de la race noire, Esprit directeur de la race humaine, terrienne, ancêtre du berceau. Regardez le Congo RDC. Nous vous prions, Seigneur, par toute votre puissance, votre force, d'épargner le Congo RDC du bain de sang lors des élections à venir. Nous demandons votre paix à l'est de la RDC. Seigneur, nous vous supplions par votre force et puissance, au nom de Tata Santu Kimbangu Simon, au nom de Tata Santu Kimbangu Simon, au nom de Tata Santu Kimbangu Simon, grand pionnier de la renaissance de la race noire, de mettre les armées célestes et toutes les forces de l'Afrique en mouvement pour mettre fin à la guerre en RDC, plus précisément à l'Est. Seigneur Nsenda, protégez le Niger. Vous qui sondez les cœurs des hommes, vous qui connaissez les plans des hommes de jour comme de nuit, nous vous supplions par votre force et puissance, Seigneur Nsenda, de déployer votre magnificence dans le Niger, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre de ce pays. Que toute tentative contre ce pays des forces étrangères soit bannie par votre nom puissant, Seigneur Nsenda, et par votre code 19. Nous vous remercions, Seigneur Nsenda, d'avoir évité au Gabon, par la puissance du Créateur au code 19, le bain de sang. Que ce pays, le Gabon, connaisse une paix véritable. Au nom de tous leurs ancêtres qui sont au gîte par votre code 19. Bénissez l'Angola. Que la paix, la stabilité que connaît ce pays demeure. Épargnez-les de toute situation qui peut déstabiliser
ce pays. Pour notre Congo, la terre de nos ancêtres, Congo Nsilulu, Congo Brazzaville, Seigneur Nsenda, mettez hors de nuire toute tentative qui peut troubler ce semblant de paix dans notre pays. Épargne le Congo des troubles sociopolitiques que notre pays, qui est déjà dans des difficultés que nous n'avons jamais connues, connaisse la paix, la paix, la paix qui vient de vous, cette paix que nous avait donnée le Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Aussi vrai que vous continuez son œuvre au milieu des hommes, vous, le Seigneur des temps nouveaux, que notre Congo connaisse la paix. Que notre Congo connaisse la paix. Pas cette paix qui émane des hommes, mais cette paix émanant du Christ, le premier fils de Dieu Yahvé, le Nzambe pour tous les deux de nos ancêtres. En votre nom, suscitez dans notre pays, en harmonie avec nos ancêtres, des vrais dirigeants qui auront vraiment l'amour de la patrie. Aidez la jeunesse du Congo à sortir des loisirs qui ralentissent la réflexion, le raisonnement. Dotez la jeunesse du Congo par votre force puissance, l'éveil des consciences, la prise de conscience, le sens des responsabilités. Nous vous le demandons, John Senda, le code 19. Au nom de Tata Santu Kimbangu Simon. Au nom de Tata Santu Kimbangu Simon. Au nom de Tata Santu Kimbangu Simon. En accord avec tous nos ancêtres, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Peut-être la main de la coude. Matondo Tata Santu Kimbangu Simon. Nous allons écouter maintenant l'exhortation de notre postulant à la prêtrise, Papa Simba Monchi. Le Tata Kimbangu plaide à jamais pour les Giséens auprès de tous nos ancêtres et du Seigneur Nsenda, le code 19. Prions.
Giséens, chers giséanistes, chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Il n'y a rien de plus beau sous le soleil que d'être compté parmi ceux qui connaissent et comprennent le but réel de leur existence sur terre. L'évangile du Gise, notre Église, est très particulier. Écoutez seulement l'intitulé. Le salut par la connaissance. Le salut par la connaissance. C'est cet évangile qui va transformer l'homme noir en tout et pour tout. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Gise l'école de la connaissance. Parce que sans connaissance, l'homme est vide. Il est comparable à un tonneau vide. Le manque de connaissance dans un domaine donné, surtout en matière de Dieu, est plus qu'un handicap dans la vie de l'homme, sur terre et en société. Parce que l'homme se donne une raison en fonction des connaissances qu'il détient en lui. Voilà pourquoi il est plus qu'important pour l'homme noir de s'instruire et de toujours se cultiver tout au long de sa vie. Sans le NIA, c'est-à-dire le niveau d'instruction adéquat, il sera très difficile à l'homme noir de comprendre la philosophie du Gise et surtout de tout ce qui est de Dieu. Cher papa, chère maman, l'instruction par le cerveau favorise l'éveil de l'esprit, qui amène à l'ouverture de l'esprit. L'ouverture de l'esprit, à son tour, suscite la conscience, qui amène l'homme à une prise de conscience. C'est ce qui manque à nous les Noirs, nous surtout les Congolais en particulier. Patata na mama dibundu abetu wake dibundu ya bantu kena mayela bantu ke bana bandwenga sans la connaissance on ne pourra rien comprendre. Voilà pourquoi le Gise insiste. Même le Seigneur au de leur vivant, ils insistaient toujours, allez à l'école. Ah. Mais au fur et à mesure, lorsque nous grandissons, c'est là où on a compris l'importance de s'instruire. C'est là où on comprend aussi l'importance de se cultiver. Parce que le blanc, lui, se cultive tous les jours. Nous prenons tous les transports, nous qui avons eu la chance de côtoyer cette civilisation qui est évoluée par rapport à la nôtre. Vous voyez toujours là, avec leurs livres, ils lisent. Ah, ces gens-là, ils sont comment? Mais nous, c'est soit on est dans les transports, au téléphone, on gueule encore. On indispose les autres. Vous voyez, cher papa, chère maman, c'est triste, mais c'est la réalité. Nous-mêmes, nous sommes dans cette société et nous sommes en train de vivre ces mêmes réalités-là aussi. Maintenant, combien de fois ceux qui sont au pays? Matondo. Le socle de la foi, c'est la connaissance. Le socle de la foi, c'est la connaissance. La renaissance de la race noire a une dimension intellectuelle, philosophique et spirituelle. Il demande aux hommes, ceux qui ont la chance de recevoir ces enseignements-là, d'avoir quand même un niveau d'instruction adéquat. Voilà pourquoi le Gise, il met un accent sur l'instruction. Car lorsqu'on s'instruit, automatiquement, on apporte des informations à son esprit. C'est pour ça qu'on devient intelligent. Parce que l'homme ne naît pas intelligent, il le devient. Au fur et à mesure, il apprend, même le blanc, au fur et à mesure, l'enfant grandit. Ah, ça, c'est pas ça. Les livres pour les enfants, tout. Parce que le blanc, lui, il a compris. Il avait compris il y a très longtemps avant nous. Mais nous, chez nous, quand tu nais, vous grandissez,
dès que le soleil se lève, tout le monde va qu'à leurs occupations, surtout les enfants, ils sont là, ils n'ont pas de suivi. Toute la journée, ils jouent au ballon. Les femmes, c'est les nzango. Il n'y a pas de suivi. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre l'homme blanc et l'homme noir. Mais grâce au GIZ, nous sommes en train d'apprendre. Dans toute chose, il faut apprendre. Il n'y a pas à avoir honte. Quand on ne connaît pas, on demande. Mais nous, les Noirs, lorsque nous ne connaissons pas la chose, nous avons tendance à tourner le dos. Comme au GIZ, il y a certains qui viennent ici, quand ils regardent le logo du GIZ, automatiquement, ah, secte, ah, franc-maçonnerie, sans même comprendre ce qu'il y a. Tout est symbole dans le monde. Tu ne connais pas, viens, on va t'expliquer. C'est pour ça le blanc, lui, il est curieux. Il a cette notion-là. Quand quelque chose l'intrigue, même si c'est dangereux, il a quand même envie de savoir. Mais nous, les Noirs, ah, triangle, ah, c'est bizarre, hein? Nous qui sommes en train d'apprendre, nous savons toutes ces choses-là. D'après les études menées au GIZ, il a été démontré que c'est la pensée qui fait l'homme. C'est la pensée qui fait l'homme, parce que tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit qui t'abrite. Il y a des enfants qui naissent, des fois ils choquent même les parents. Ah, un petit enfant comme ça, c'est parce que ces parents-là aussi ne comprennent pas. Ce qui fait la force d'un homme, c'est son esprit. Ce qui fait la force d'un être humain, c'est son esprit. C'est cette même pensée qui se manifeste en comportement. Donc, quand on pense, c'est notre esprit qui nous donne des informations. Et nous, ça passe par le cerveau. Le cerveau, c'est le plus grand laboratoire du corps humain. C'est le cerveau. Le cerveau, lui, il traite l'information. Et ça se manifeste par le comportement. C'est cette nouvelle évangile, le salut par la connaissance, qui va amener l'homme noir à une prise de conscience ferme de ce qui se passe dans nos sociétés. Tel que le cas des hommes fous dans nos pays qui se trimballent nus. Ça choque personne. Même les autorités publiques, les médecins, ceux qui sont dotés des connaissances dans certains domaines, ça tire pas vraiment leur attention. Mais ce qui arrive chez nous, c'est de notre faute. Ce qui se passe avec tout ce que nous connaissons dans notre société, les gens fous qui se trimballent, on ne se rend pas compte que ça nous bloque nous-mêmes. Ça nous bloque nous-mêmes. Les Blancs, eux, ils avaient compris ça il y a très longtemps. L'homme blanc, avec les loges, avec tout ce qu'il a créé comme institution, il a adopté les lois, parce qu'il avait compris un peu les réalités de notre monde. Et ces personnes-là, qui perdent la raison, qui n'ont plus la conscience, ils ont des endroits où ils les mettent, ils les traitent, ils sont suivis. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des gens qui sont qualifiés pour leur traiter. Et chez nous, c'est le contraire. Cher papa, chère maman, nous avons dit que tout part de l'esprit. Et notre monde grouille des esprits désincarnés. Que ce soit positif ou négatif, qui se trimballent, eux aussi, ils font leur vie. Hein. Mais ces esprits désincarnés, qui vivent avec nous, eux aussi, ils peuvent contribuer à l'évolution ou soit à la malédiction d'un pays. Pourquoi nous le disons? Nous prenons le cas des fous. Une personne, quand il devient fou, il perd la raison. Mais les gens, ils ne savent pas pourquoi une personne devient fou. Comment se fait-il qu'une personne peut perdre la raison? C'est parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, là, que nous savons tous qu'un être humain, il est composé
d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit. Si nous comparons avec la voiture, nous allons prendre que le corps physique, c'est le coq de la voiture. L'âme, c'est le moteur de la voiture. C'est ça qui fait vivre. Et l'esprit, c'est le chauffeur de la voiture. C'est celui qui vient pour conduire la voiture. Il conduit son corps humain, va à gauche, comme un chauffeur, va à droite, marche arrière. C'est lui qui dicte à son propre corps physique. Mais si vous avez votre esprit, est-ce que vous allez aller manger les choses qui se trouvent dans la poubelle? C'est pas logique. Vous n'allez pas faire des choses qui peuvent heurter ou choquer vos semblables. Parce que vous avez votre propre esprit. Mais quand une personne devient fou, quand il perd la raison, automatiquement, c'est ces esprits-là désincarnés de basse classe qui viennent remplacer, prendre les lieux. Parce qu'un être humain, il ne peut pas rester vide. Quand il y a l'esprit qui cède la place, il y a un autre esprit qui remplace automatiquement. Si son corps physique est intact, il y a l'âme qui est là, il vit. Mais il a besoin de l'esprit. Et c'est ces esprits désincarnés-là qui viennent, qui prennent possession du corps physique. Et ces esprits-là sont souvent de basse classe. C'est pour ça que ces esprits les poussent à faire n'importe quoi, à faire des choses immoraux. Il peut se balader tout nu, c'est pas son problème. Il peut manger à la poubelle, c'est pas son problème. Et les sorciers, ils profitent aussi à travers ces personnes qui ont perdu la raison pour bloquer ou nuire encore la vie des gens qui sont dans la société. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle sur les fous, les gens qui perdent la raison. Il vaut mieux les encadrer, les canaliser, les maîtriser. Quand vous maîtrisez une personne qui est fou, automatiquement vous maîtrisez tous les esprits. Mais quand vous le laissez comme ça, marcher, vagabonder, errer dans les rues, déjà nos rues, déjà c'est très sale, et il ramène encore plus d'esprits qui sont négatifs, qui maudissent encore la société. Voilà pourquoi vous allez constater, là où il y a l'homme noir, c'est sale, très sale. Il y a la salubrité. On le remarque même lorsqu'on habitait à l'époque, dans des parcelles, il y avait plusieurs portes. Maman, il y a une dame, elle prépare à manger, elle prépare ses trucs. Là où les gens passent, elle vient encore dehors et jette encore les choses dehors. Et quand ça s'entasse, après ça commence à sentir mauvais, après ça attire les maladies. Les insectes, ça peut provoquer la typhoïde, le paludisme, surtout avec les mares d'eau. Quand on devient malade, c'est encore eux qui courent encore pour aller se soigner. Ou non, c'est les sorciers, ou c'est parce que on n'avait pas compris. C'est à cause de ces esprits négatifs-là qui sont dans nos sociétés en permanence, qui nous bloquent encore. C'est pourquoi le GIZ, il met un accent plus que particulier sur cette affaire de sorcellerie. Cette affaire de sorcellerie, cher papa, chère maman, nombreux sont venus pour cette affaire-là. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il leur manquait quelque chose. La force. La force spirituelle digne de ce nom. Et c'est ce que nous avons au GIZ. Nous avons la force, cette force-là, de changer les choses. Et nous sommes en train de changer les choses. Même si ça avance à petits pas, mais les choses sont en train d'être changées dans notre société. Le GIZ, c'est pas ce que nous pensons. Une fois, je faisais une discussion avec ma soeur. Je lui ai montré notre chaîne YouTube. J'ai dit, tu regardes cette église-là. Tu ne regardes pas les tissus que nous mettons. Écoute ce qu'on dit.
Parce que nous les Noirs, on est beaucoup plus basés par ce qui nous attire, ce qui est apparent. Quand c'est des grands bâtiments, c'est beau. Non, on est là, Jésus, on a l'impression que, ah non, le Saint-Esprit est là. Or, des fois, il n'y a rien. Mais quand vous venez dans cet endroit-là, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il n'y a que vous, il y a nous prions. Mais ce qui se passe dans d'autres dimensions est très, très, très loin de notre imagination. Est très, très, très loin de notre imagination. Parce que l'Église catholique, à l'époque, c'est ce que les gens ne savent pas, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils se sont battus. Ils se sont battus, ils se sont battus. Et il y a plusieurs personnes qui ont cru. Ils ont expérimenté la chose. Et ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Mais nous, qui sommes dans cette lancée-là, cherchons à comprendre le gise. Cherchons à se cultiver, à s'instruire, pour mieux comprendre les évangiles du gise. Le message qu'avait porté Mbutasantu Machua, Mbutasantu Kimbangu Simon, que à l'époque, on le traitait d'un fou. Hein. Mais au fur et à mesure, c'est ce que nous constatons. Eux-mêmes, ils disaient à l'époque que le mariage homosexuel était une pathologie. Aujourd'hui, ils sont les premiers encore à les légaliser. Donc au final, qui ment qui? Ils nous obligent encore à suivre leur logique. Aujourd'hui, nous constatons dans leur plage nudiste, papa, maman, pépé, tout le monde nu. Ça ne dérange personne. Et ils nous parlent de l'évolution de la mentalité. Mais alors que la mentalité n'est qu'un ensemble des pensées émises par l'homme, mais comme la pensée vient de l'esprit, donc leur société est mais pébayaou. Ils ont plus des esprits positifs avant, puisque vous vous baladez nus. Un esprit positif va venir faire quoi là? C'est pour ça qu'ils sont en pleine décadence. Ils sont en pleine décadence. Ils sont en pleine décadence. Et ça va s'empirer encore. Il faut juste le temps que les choses se stabilisent. Merci à vous qui êtes venus écouter l'évangile du gise, le salut par la connaissance, l'évangile du jugement dernier de la connaissance et des hommes intègres. Oui, nous qui avez eu ce courage au milieu des hommes de servir le nouveau maître des lieux, le Seigneur des temps nouveaux. Le Tata Santu Kimbangu Simon prie pour vous, que le Saint Cardinal Biayenda, le patron religieux, côté terrestre, en harmonie avec Saint Prétéus, le prêtre céleste, vous soutienne dans cette voie que vous avez choisie. Nous allons maintenant écouter les témoignages de Maman Anne et de Tata Magina. Eka, beto vande bakunda luzolo. Na mambemba abokwa lubwini. Chansa. Tata mama ni mbotezi. Aka beto cheli mingulu na yoka. Tata mpelo dosena natara ka samdila ya meno ya visa ya beto. C'est le 11 septembre, dimanche, China, tu as eu un dossier pour vous. Tu as un pelo, 100 000. Le lendemain, le lundi, le 11, je suis allé à l'ambassade à Amina Monakuna. Ambassade d'Amérique, maman, tout au Les États-Unis d'Amérique, parce que c'est l'Amérique. Hein?
Le Canada, c'est l'Amérique. Hein. Donc, il faut bien préciser pour que les gens puissent comprendre. Merci, Ambassade des États-Unis d'Amérique. Merci, papa. Matoul. Donc, nous sommes arrivés. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à l'ambassade là-bas, il fallait être giséen pour vivre ça. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Nous sommes arrivés devant la queue qu'on faisait. On est venu nous piocher un élément d'où qui dit qu'on a aussi tout bonga. Madame, venez. Mais vous la menez, venez. Tu es là, tout côté, tout la grande machine fouille en tête. Après, immédiatement après, en fait, tout ce qu'ils avaient demandé comme dossier, ils m'ont rien demandé. Donc je suis allé passer là. Après, c'est bon. Quand venez madame. Comme toujours, en tout cas, j'étais comme une reine. Venez madame, venez. Vous allez vous mettre, attendez, box 5 ou 3, je vais toujours me rappeler. Dieu le gagne. Dieu tout l'a mis les mots, c'est bon. Donc, on va vous laisser passer, amener à Jésus, à terre, vous m'avez déjà machine, donc, mais j'étais pas sûre. En tout cas, j'ai senti que c'était même pas moi. En tout cas, papa, tu es le gana. Femme, on va ils ont sa empreinte, une empreinte, manissimo empreinte. Attendez, le consul va vous recevoir. Le consul, non, vous manissez quoi? Bon, immédiatement après, le consul s'est libéré. Les femmes ont dit, allez-y là-bas, madame. J'ai tout là, là. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous parlez anglais, ou je dis, en tout cas, il vaut mieux que ce soit le français. L'anglais, je ne parle pas trop bien. Il n'y a pas de souci. Bon, vous voulez aller en Amérique, pourquoi? J'ai dit, ben, j'ai une amie là-bas, parce qu'en fait, c'est une américaine. Invitationnelle, c'est une américaine qui m'avait invité. Oui, oui. Donc, ngeni mfumbu. Yani pour vous dire, ngeni quoi non? Yani chiri preno. Ah, donc, dossier mon quoi. Et puis, quoi encore? J'ai dit, bah, ben, j'ai une fille là-bas. J'ai ma fille qui est là-bas et tout. Je voulais faire un tour, voilà. Et vous voulez combien de temps, madame? Vous voulez aller pour combien de temps? Ah, la table de mais non, j'ai même pas dit un an, j'ai dit 3 semaines ou 1 mois. J'ai dit 3 semaines ou 1 mois. Mais qui va vous nourrir là-bas? J'ai dit, oh. Mais j'ai ma fille là-bas, j'ai ma copine là-bas et tout. Ah ouais? Oh, ok. Papa, ma tata, ma maman, en tout cas, moi, je ne croyais même pas ce qu'il m'avait dit. Bon, ben écoutez, votre visa est validé. Bon, vous pouvez partir. Le passeport va rester. Vous allez recevoir un mail. Le moment où l'adresse sur le Bongla. Vous gagnez une carte. Quand on a talent, quand on a une carte, maintenant, on peut plus dire qu'on gagne. J'ai un hôtel comme ça. Comme j'étais avec mon petit frère, papa Chris, on y a dit, maintenant, petit, quand ça m'a dit, mais je sais, il y a un bon gars, mais je sais, il y a un bon gars. Tu es tellement mouqué là, si tu veux. Vous n'êtes pas tout le temps. Mais qu'il s'est engagé dans le cadre. Ah, mais on a dit que tu as un peu. Mais si il est validé, les mouquettes, à la fin, on dit même bon voyage. Ah, donc, c'est bon. Tu as dit que papa. Tu es là pour tu es là pour Nanzo. Tu es là pour Nanzo. Au moins 2 semaines, d'ici 2 semaines, 24 heures après, le lendemain. Le visa était quoi? Oh, t'as entendu. Il tout dit, mais il y a l'adresse. Mais non, moi, mais t'as tout continué. Il y a d'autres maman, je veux poser une journée, on va aller prendre ça. T'es là, t'as un peu, il y a quoi. Et tout là, quand on a côté là, même Moukatiko. Oh. Quand on a belé, on a tout comme ça, bien comme ça, ben, bazebi.
Baba msinivuta bani na tato kwenu eh. Ni bonga tu kwa ya bonga. Butita kwa tula c'était avec mon fils. Bonita bisu rambashi quoi tata na bana. Rambashi. Je vous dis madame donnez votre titre de séjour. Muka kotela kukati. Oui c'est nayo. Mwana mete le mama ngeko to kwa ya shiba kwa ana me natala. Est-ce que c'est vrai maintenant? Ah mais comment ça donc ça c'est un refus. Mais pourquoi tu dis ça? 24 heures, maman. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est possible, Logis. Impossible n'est pas juste à moi. Mais maman, il doit compter 3 ans. Donc les 3 semaines. C'est ça le gise. On dit 3 ans. Le Seigneur c'est la 3e personne de la Trinité. Nous sommes dans le 3e millénaire. Et c'est le gise qui est le roi. C'était le dimanche ici. On appelait les Américains. Président Washington, président Reagan, révérend Martin Luther King, Tata Ndulinganga, le patron de l'administration, Tata Yulu, côté de Mongambou. Parce que c'est ça, quand vous entendez la maçonnerie, c'est ça. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ils ont comme il est à la poste. Le Seigneur nous avait dit, Papa Carnot, faites de votre mieux quand vous allez commencer le gis d'atteindre les Américains. Sinsamouti, les Américains attendent ça. Dès que vous arrivez à Paris, prenez contact avec l'ambassade des États-Unis. Faites de votre mieux d'arriver en Amérique. Nous sommes partis, quand on a créé l'association La Urène, on est parti à l'ambassade des États-Unis, on a donné les statuts de l'événement intérieur. Nous avons dit, bon d'accord, le chargé des affaires culturelles va vous recevoir tel jour, pour voir comment, vraiment c'est une bonne idée. Voilà. 2 jours après, on nous envoie un mail, non, vous parlez de la renaissance de la race noire, on ne peut pas vous recevoir. Refus. D'accord. Restez tranquille. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ma nièce, elle me dit, ah, Angela est maintenant aux États-Unis. Angela aux États-Unis. Il y a Jésus pour l'Amérique. Par la petite, là, nous allons arriver là. D'accord, il y a qui là. Moi, je suis là dans le cours. Ma nièce a suivi ses études, elle a eu ses diplômes, infirmière, elle s'est à la bâtiment Moussa. Le papa, vous êtes sous le banc. Pourquoi vous n'êtes pas? Mettez les yaya. Il dit, papa, il y a même moi, je suis souterrain. Vraiment, c'est yaya. Il faut la mettre en sécurité. Cathy, qu'elle ne soit pas bouchée. On a envoyé les mamans des eaux là-bas. Elle a vu maman Marietta. Elle nous appelait matin. Maman, j'ai vu une sirène là. On s'est vu comme ça. Il y avait une lumière dans la parcelle. Il dit, Yaya, on va arriver. Yaya, il faut l'Amérique. On envoie d'abord l'éclaireur. Hein? Oui. Notre éclaireur. Au moment venu, on va faire ce qu'on va faire. Elle va se mettre. Moi, tu chies quand on est trouvé. Vous avez tout le temps, je voulais bien. Vous avez bien bicouler. Pas le bicouler, ça me le parle. Bicouler, quoi, vraiment, on creuse. On va mettre ça dans maman. Et cette petite communauté va commencer un à un. Donc, ça brille là, quoi, mon tour au bas. Le noir, s'il ne voit pas, il ne peut pas. Quoi. Donc, il faut mettre le maximum. Et on mettra. Et quand ta petite communauté va commencer, dès qu'il y aura au moins 10 personnes, nous-mêmes on va.
pour un séjour d'un mois, 2, 3 mois. Tant qu'on a ça de notoire sur la batata, ça j'ai. La batata, mais ça veut dire débrouiller pour ici, c'est ça mouche ici. Mais toi, tu es là pour nous attaquer. Et ça, bon, qui est toi, Attends, il compte à dire pas comme madame, pour ça, tu peux te t'inquiète toi. Ah ben, t'as président de maman Landa, le gars il c'est des vacances. Maman Toko, on va pour 3 mois. Mais pour 3 mois, on met la structure, tu dis les canons. Anna, les gars, faut n'a pas la c'est une organisation. C'est pas pour demain. Ah, mais c'est un non-chemin. C'est pas hier que tu as connu quand je m'appelle. Non. Pour arriver ici, tu as on a pris du temps pour Babou Boutou et tout. C'était pas en un jour. Il y a eu des combats. On vous a dit, béton, nous avons même Yaya pour seulement cette affaire. Comme il y avait là-bas, il faut l'armée. Les Illuminati, leur siège, c'est là-bas. Bien sûr. Donc on ne va pas l'envoyer comme ça. On ne va pas l'envoyer comme ça. Tu vas me dire, il y a. Il y a un milliard de tabous, on a des mots. Mais on peut avoir des mouchis, il y a un dabou, on a quelque chose qui est là. Donc on va l'armée au moment venu. Vacances, tu es là. Après, c'est mourir. Après, il y aura tous les postulants. Vous préparez quelqu'un, vous formez après, c'est fini. On prend un postulant, vous allez gérer, on lui renforce vraiment. Parce qu'un postulant peut gérer une église, mais à condition qu'il soit bien entouré spirituellement. Vous l'enseignez vraiment en cas de souci, appelez-le 24 heures sur 24. Après, tu as l'américain qui a pris ça, tu as calé au Congo dans 7 ans, quand tu as combien d'années, ça veut dire le Congo va se développer. Et c'est comme. Pourquoi seulement après ici, le Seigneur nous avait dit pourquoi on a choisi la France? Parce que de la France, on peut attaquer partout. Voilà pourquoi le GIS. Maintenant, Mingi va monter à l'Amérique, batata Washington, le président Martin Luther King, batata Mbiringanga, batata Yulu, Mukumu Senda, Bele Salas Tamchauchi. Oui, na makutu ka wenza mbwa bonga. Acha mayinga ni boba tele ko mutamuntu. Bene ba kula Amérique. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Tata, si tu as tu nous, hein? Eh, Bukila mani mibunsuki. Diambuji nani pembe de butu. Mais beno do wadi o kizibia ko. Toujours de butu wadi. Isangu zenani munjiri kodoka musamundu pangu kwa. Mutata mbuka kisiki butu. Mutata ni bwe buti. Buda munjiri zolo meno Wayila mane na bongire lumingula nkaka mutibu kwe banguta kumbatseno tela meno indela mulkina tibuchola mutela 1 lupango nanangeko 2 bala binandi kabeno katikati tela meno mugani nungulu tikata tela makukatila ma kazonza bien buna bwa belede buna to wayila mane kibusho tela mane tamuni ntamba c'est en direct telebu tambula oui mais il faut wasina mukanda mutebuti musambu wa nzororo mais quand je vais tunikako bakutunikina kuzeba sinako tula mulembo kandi bazonza ko mun kudlo musaka kutela bien buna wa yokele donc bubu tazonza kibuku chakanda kibuku chabara oh beau Ko ngo kirinwa tatan senda
Bah oui. Vous savez pourquoi? N'a fou d'avant Kabi, tradia le sarela. Ni modier, na vino, ni moyer, nan samba, ni moyer, et la suite, vous voyez vous-même. Papa Mayingani a pleuré ici. Il avait des problèmes. Il a demandé sa séance. Excusez-nous. Nous avons fait venir son oncle. Non, son oncle. Son oncle d'abord. Tambemba, non? La parcelle, c'est pas Tambemba, va comme Bala. La famille ne voulait rien savoir. On a fait venir l'oncle. L'oncle a dit, Wadlo Sakanda, quand ça va chez toi, va chercher ta soeur au village. Zone na chibushi chako. Bala bangeveni, bala ba mepela nyokona zonza na bala, ngeni tata. Papa a fait. On lui a dit ça mot on a dit on avait dit ça ici, le vieux régler ce problème là. Et aujourd'hui le problème est résolu. Il faut seulement savoir qui mettre devant. C'est tout le secret de la prière. Il faut seulement savoir quelle entité mettre devant. Une fois que c'est fait, il n'y aura que des merveilles, les résultats vont venir. Maintenant, vraiment, Tata Mayingani. La vuvu de Lushiri, Ambongi à Tamatua. Yaya Boumweni, Bangiga et Dam Kobo. Ma soeur se moquait de moi. Car nos tchangi la carrière de Tchanzambi avec les autres soeurs. Mais, comme on dit toujours, les voies de Dieu sont impénétrables. La maladie l'a amené au gis. Mais aujourd'hui, c'est elle qui va porter le tendard du gis de l'autre côté du monde. C'est ça Dieu. C'est ça la prière. Maintenant, le 15 octobre, nous avons la fête de Tata Santu Kimbangu Simon. Et le 1er novembre, nous allons fêter les 30 ans de l'existence du GIZ en tant qu'institution sur terre. Les cotisations, c'est 20 €. Nous prierons le 1er novembre et non le dimanche qui précède. Et les mamans qui travaillent, nous vous exhortons, c'est notre fête, de prendre des dispositions avec vos employés pour que nous soyons tous à cette grande messe. Les cotisations de la salle, n'oublions pas. 30 € pour ceux qui n'arrivent pas à payer la dîme, qui ont des difficultés, on comprend. Mais c'est toujours mieux de payer sa dîme. Quand on paye la dîme, on donne plus les 30 € des cotisations. Que le Seigneur Ntsenda nous bénisse tous, qu'il nous donne une semaine sans ténèbres
les jours sont tumultueux. Prions le Seigneur, Dieu Yahvé Tout-Puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nsenda. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci, papa.